Lorsque j'ai commencé l'entrepreneuriat, la team, c'était en 2017 et on m'a pris pour un fou parce que c'était du freelance, donc entrepreneuriat. On m'a dit mais pourquoi tu fais ça? Tes enfants sont petits, etc. T'as déjà un crédit, etc. Bref. En fait, ce qu'ils font, c'est que les gens transmettent leur peur. On va se demander dans cette vidéo, est-ce que l'entrepreneuriat est fait pour tout le monde au final? Ou est-ce que c'est fait pour vraiment une partie des gens? Alors ça, c'est une question qu'on se pose en France parce qu'on a le choix. En France, on a pas mal d'aides. On a des choses qui sont payées d'office. Et c'est bien, tant mieux. Au niveau de la santé, on est bien. On a pas mal d'aides si on n'a rien, etc. On sait même pas combien ça coûte d'accoucher. Donc c'est entre, pour l'info, si vous voulez l'info, ça coûte entre 2000, 3000 jusqu'à 10 000 euros s'il y a des soucis. Moi, je me suis fait opérer du tendon d'Achille. Je crois que j'ai rien payé parce que j'ai une mutuelle, etc. Et même si j'ai cotisé pas mal de temps, j'ai jamais payé ce que ça m'a vraiment, ce que ça coûte réellement. Il y a un pompier qui est venu, donc ils étaient deux. Ensuite, j'ai compté, il doit y avoir une dizaine de personnes qui sont occupées de moi, dont un chirurgien. Quand je me suis fait opérer, il y avait 3 personnes pour me faire j'allais dire une péridurale, mais c'est une piqûre au niveau du dos. Donc ça a sollicité une dizaine de ressources. En tout, j'ai dû prendre en taux horaire une quinzaine d'heures sur 3 jours, un camion pompier, un aller-retour très loin. Enfin bref. Les comptes, ils sont pas bons, Kevin. Les comptes, ils sont pas bons, c'est sûr. Bref, si on devait payer vraiment ce qu'on devait payer, il n'y a que les riches qui s'en sortiraient, je vous le dis. Je vous le dis. Ensuite, le deuxième point, c'est que quand vous êtes à l'école, on vous apprend l'école comme des salariés. Donc on vous apprend des choses par cœur qui ne servent à rien dans la vie de tous les jours, excusez-moi. La dernière leçon que j'ai eue au niveau de ma fille, c'est les dates de règne de Charlemagne. Dites-moi en commentaire si vous connaissez les dates de règne de Charlemagne sans aller sur Internet. Ça ne sert à rien. Par contre, si on avait expliqué à ma fille, à l'époque il y avait des rois, c'est eux seuls qui décidaient. Pourquoi c'est eux seuls qui décidaient? Aujourd'hui, on a des présidents, mais il y a sur certains aspects où ils se prennent pour des rois. Voilà, notamment, je pense l'augmentation des députés ou des ministres, ou je ne sais plus, sur l'enveloppe au niveau des charges. Ça, ils sont auto-décidés qu'ils allaient s'augmenter. Bref, un peu bizarre. Voilà, donc cet aspect, ça peut être intéressant d'expliquer aux enfants pourquoi il y a des rois, etc. Pourquoi ça continue encore sur certains aspects, hein, parce que bien sûr, on est à ce niveau-là. Que connaître les dates de règne de Charlemagne? On s'en fout. Ou savoir qui c'est Charlemagne, ses dates de règne, ça n'a aucun intérêt. Parce qu'en fait, on apprend l'école comme des salariés moutons. C'est-à-dire qu'en fait, on apprend des choses qui n'ont aucun sens, qui n'ont aucun intérêt, qui ne sont pas pratiques. Au lieu d'apprendre aux enfants, par exemple, des mathématiques qui vont servir des mathématiques, dire aux enfants, vous allez avoir un compte bancaire, il faut savoir ça, si vous dépensez plus que ce que vous avez, vous êtes en négatif, et ce n'est pas possible. Et si vous dépensez plus, la banque pour vous prêter, enfin, les gens vont dire, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre, machin? Ouais, mais j'ai fait la leçon de mes enfants, on lui apprend à faire des triangles et des parallélépipèdes ou d'un hexagone. À quoi ça me sert de savoir ce que c'est un hexagone? Dites-moi en commentaire, je comprends pas. Ça ne sert à rien. Parce qu'on leur apprend des choses qui ne sont pas du pratico-pratique. Lorsque vous faites de l'entrepreneuriat, vous ne travaillez que sur des choses pratiques. Dans le salariat, vous faites ce qu'on vous dit. Quand vous êtes caissier, vous faites les trucs à la caisse. Et même quand vous êtes ingé, croyez pas que machin, on fait une tâche qu'on nous dit. La différence avec un ingé, c'est qu'on nous a appris à apprendre en faisant beaucoup d'études, même s'il y a des choses qui servent à rien au niveau des études. Mais nous, on nous a appris à apprendre, c'est-à-dire que quand on travaille sur une nouveau logiciel, par exemple, on a des docs de 50 pages, on sait lire en diagonale pour monter en compétence sur un nouveau sujet. Voilà. Un G, c'est ça en gros. C'est quelqu'un qui monte en compétence très vite sur un nouveau sujet. C'est ça un G. Mais il y a aussi des sujets qui sont bidons. Il faut dire la vérité. Il y a des sujets, j'aurais pris un mec, un stagiaire, et je l'aurais informé un peu vite fait, et voilà. Mais comme en France, on veut des gens qui ont des études, oui, j'ai un bac plus 5 de je sais pas quoi, et donc je peux faire ce job. C'est n'importe quoi. Il faudra après des gens par expérience. Bref, l'apprentissage à l'entrepreneuriat, c'est un peu différent, parce que lorsque vous apprenez en mode entrepreneuriat, vous ne faites que des choses utiles. L'entrepreneuriat, vous travaillez sans être payé. Vous travaillez sur des choses pour construire un système. Vous construisez un système, quand vous faites de l'immobilier par exemple, vous construisez un système, etc. D'ailleurs, si,
petite parenthèse, téléchargez dans la description pour que j'apprenne votre profil si vous faites de l'entrepreneuriat, de l'immobilier, du freelance. Remplissez le formulaire, mettez-moi vos problématiques. Et en attendant que ma formation gratuite soit prête, je vous enverrai une étude personnalisée par rapport à votre profil. Profitez-en avant qu'on soit beaucoup, parce qu'après je pourrai plus le faire. Mais comme on n'est pas beaucoup, on est 3. Allez, on est entre nous, ça va le faire. Allez-y. Donc l'apprentissage à l'entrepreneuriat, c'est que des choses utiles. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, c'est pour que ce soit utile. Tout ce qu'on apprend, c'est pour que ce soit utile. D'accord? Donc on fait des choses que ce soit efficace par rapport à notre business. Le salariat, vous faites ce qu'on vous dit. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une entreprise, vous arrivez, vous faites les tâches qu'on vous dit. Vous partez de 9h à 18h. Mais si vous partez à 14h et que le lendemain, vous récupérez sur plusieurs jours, sachant que si votre travail est une charge et qu'il n'y a pas d'impact que vous partiez à 14h ou à 18h sur un jour donné, on va vous dire mais non, tu ne peux pas partir à 14h puisque tu dois travailler jusqu'à 18h. Mais pourquoi je dois arrêter jusqu'à 18h puisque j'ai une urgence? Je peux rattraper 2 heures à chaque fois, chaque jour. Et comme je fais de la charge, ça change rien puisqu'au final, j'aurais toujours fait mes horaires sur la semaine et que le projet est dans un mois. Oui, mais non, tu dois partir à 18h. Tu dois finir à 18h. Mais pourquoi? Parce que... Bref, vous avez compris l'idée. On fait des choses, en fait, on comprend pas pourquoi dans le salariat. Et l'apprentissage à l'école, il y a des choses, c'est pareil. On doit pas copier sur son voisin. Quand vous êtes en entreprise, c'est l'inverse. Vous travaillez en équipe. Quand vous engagez des gars, pour ceux qui ont des sociétés, le but c'est que tout le monde travaille en équipe. Je partage mes ressources, on s'entraide. Je vais pas dire, le gars va pas me cacher ce qu'il fait, machin, ah ouais, j'ai trouvé une technique. Non. Mais à l'école, on nous apprend à ne pas travailler en équipe. Pourquoi faire? On est noté, machin. Non. En entrepreneuriat, on fait que des fautes. On essaye, on se trompe, on recommence, machin. À l'école, on corrige les fautes, mais le but c'est de pas faire de fautes. Le but c'est d'avoir la meilleure note possible. Mais pourquoi il faut la meilleure note possible au final? Pourquoi il faut avoir une bonne note? Pourquoi faire? À quoi ça sert? Et c'est ça la différence entre l'école en mode salarié mouton et l'école en mode entrepreneuriat. Je dis pas que l'entrepreneuriat c'est le mieux. Je dis que quand vous apprenez des choses aux gamins, quand vous apprenez des choses aux adultes, ça va plus facilement rentrer. Si quand ils apprennent des choses, ils apprennent pour une raison. Quand on apprend des maths, ça doit être parce que on aura besoin d'argent plus tard. Ou parce qu'on va devoir compter notre compte bancaire, ou parce qu'on va devoir compter le nombre de doudous. Mais il faut que ce soit efficace. Si je fais des maths ou un triangle isocèle, à quoi ça sert? À quoi ça sert de me connaître le théorème de Pythagore? La racine de 9, c'est 3. Et alors, il faut expliquer aux gens pourquoi ils font ces choses-là. Et le problème, quand on est des salariés ou quand on va à l'école, c'est qu'on fait des choses qui n'ont des fois aucun sens et on ne sait même pas pourquoi. Donc, c'est pour ça que la plupart des gens seront salariés, etc. Parce que l'école est faite pour construire des salariés, rentrer dans un système, gagner un peu mais pas trop, ne pas pouvoir se plaindre, payer des taxes, etc. et rester dans le système. Parce que s'il n'y a que des entrepreneurs qui sortent du système, qui arrivent à s'arranger avec les impôts et qui gagnent beaucoup d'argent, qui va être le salarié qu'on va manipuler au niveau des aides, etc., des urnes et des votes et compagnie pour arranger ses affaires? Qui? Il n'y en aura plus. C'est pour ça que l'école est faite, pour que vous soyez salarié. Un petit mouton qui tourne dans la ratresse, qui se lève à 6 heures, qui prend le métro et qui va travailler sans se demander pourquoi il fait telle ou telle tâche. Non, il le fait jour après jour. Et c'est pour ça en fait qu'on se pose la question, est-ce que tout le monde est fait pour l'entrepreneuriat? Mais c'est pas ce genre de question qu'il faut se poser. Il faut qu'on sache ce que c'est l'entrepreneuriat. Il faut qu'on sache ce que c'est le salariat. Il faut qu'on connaisse les deux. Et une fois qu'on connaît les deux, une fois qu'on a essayé les deux, c'est là qu'on sait si on est bien pour les deux. Comment savoir si on est bien pour le salariat ou l'entrepreneuriat si on n'a pas essayé les deux? Je ne suis pas aussi de l'école de dire oui, il faut faire que du business. Dès que vous avez 18 ans, vous faites du business. Non, le salariat, c'est très très bien. Ça vous fait un réseau, ça vous apprend à travailler en équipe, ça vous apprend à manager des gens, ça vous apprend à travailler avec des humains. Et si vous êtes entrepreneur à 100%, que vous n'avez jamais été salarié, vous ne comprendrez jamais comment se passe la hiérarchie, comment travailler avec des humains. Vous allez apprendre sur le tas. Mais clairement, dans le salariat, vous aurez ça au quotidien, comment gérer les vacances des gens, comment gérer les états d'âme des gens. Et ça, le salariat, c'est quand même un bon point. Bref, je vais vous expliquer, vous donner des éléments qui vont vous expliquer qu'est-ce qu'il faut absolument pour être entrepreneur. Si vous n'avez pas ces éléments, vous ne serez jamais entrepreneur. Si vous n'aimez pas ou vous ne pouvez pas faire ce que je vais vous dire là, vous ne serez jamais entrepreneur. Et c'est pas fait pour vous, tout simplement. Le premier point qui se trouve juste là, c'est que ça mes notes. Vous croyez que ouais, c'est scripté de ouf et tout. Non, non, moi je suis à l'arrache, on essaye. Bref. Ne pas avoir peur de l'échec. Si jamais vous êtes quelqu'un qui vous dit ah non, je vais pas échouer, ah si je fais ça, je vais rater, je vais tomber, je vais machin. Non. C'est pas fait pour vous. L'entrepreneuriat, c'est ne qu'échouer. Et c'est que dans l'échec qu'on apprend.
Quand on gagne, tout le monde est content, machin, c'est pas là qu'on apprend. La conséquence, les résultats, quand on a des beaux, quand on a le bien, machin, non, là, c'est le résultat, c'est la finalité, on s'en fout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est tout le processus. Et clairement, si vous n'aimez pas échouer, vous ne serez jamais entrepreneur. Parce qu'on ne fait que ça échouer. Un entrepreneur qui n'a pas échoué, ça n'existe pas. Et au contraire, un entrepreneur qui réussit, c'est quelqu'un qui a très très fortement échoué. Pourquoi? Parce que l'être humain, imaginez l'être humain qui a rien, qui est au plus bas que terre, c'est là qu'on développe des ressources extraordinaires. Quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Si jamais on vous dit, et je vous donne une image très très grave, qui ne peut pas arriver, mais pourquoi pas. Vous avez un cancer, vous allez mourir dans une semaine. Si vous ne me donnez pas 100 000 euros dans une semaine, c'est mort. Et là, même si ça semble impossible, vous allez quand même chercher à gagner de l'argent de telle ou telle façon. Si vous devez rapporter beaucoup d'argent, vous n'allez pas chercher un CDI, vous n'allez pas chercher un salaire. Vous allez essayer de monter un business. C'est ça la réalité. Et c'est ça qui fait une des qualités que vous devez avoir. Ne pas avoir peur de l'échec. Peu importe dans quel trou vous êtes, peu importe dans quel gouffre vous êtes. Par exemple, si vous avez un cancer, vous devez trouver 100 000 euros en une semaine. C'est impossible. Mais il faut trouver des solutions quand même. Il faut essayer. Et ça, c'est la qualité première d'un entrepreneur. Ne pas avoir peur de l'échec. Peu importe à quelle profondeur des abysses vous êtes. Ne pas avoir peur de l'échec. Deuxième élément, c'est essayer. Essayez tout le temps. La différence entre un entrepreneur et même un entrepreneur qui a réussi et les autres, c'est que nous, on essaye. Même quand on nous dit que c'est mort, on essaye. Même quand on nous dit que c'est impossible, on essaye. Même quand on nous dit qu'il faut atteindre l'étoile, alors qu'on ne peut pas atteindre une étoile, on essaye quand même. Un entrepreneur ne fait qu'essayer tout le temps. Et quand vous essayez, vous trouvez des solutions. Quand vous voyez des entrepreneurs dans les pubs ou autres, ou moi-même qui vous dit que j'ai des solutions à vous trouver pour l'immobilier, vous pouvez télécharger ma formation gratuite et je vous donne tous les éléments à suivre étape par étape. Vous croyez que j'ai trouvé ça comment? Je ne suis pas plus intelligent que vous. Je ne suis pas plus diplômé que vous. Bon, après, j'ai un bac plus 5, donc je suis plus diplômé. Mais c'est pas grâce au diplôme, parce que j'étais à l'université. Bref, mauvais exemple, ça a cassé mon rythme. Bref, je ne suis pas plus balèze que vous. Je ne suis pas plus malin, je ne suis pas surdoué. Non, j'ai juste plus essayé que vous. La différence entre les gens qui ne savent pas et les gens qui savent, c'est qu'on a plus essayé. Et quand vous essayez quelque chose 1000 fois, vous avez plus de chances de trouver que si vous essayez 10 ou 100 fois. C'est aussi simple que ça. Les gens pensent que les entrepreneurs, c'est des gens qui ont des idées de génie, etc. Les gens pensent que les entrepreneurs, c'est des gens qui révolutionnent. Apple a révolutionné. Facebook a révolutionné. Amazon a révolutionné. Mais pour entreprendre, vous n'avez pas besoin de faire du Amazon, du Facebook ou je ne sais quoi. Non, vous avez juste besoin de résoudre des problèmes. C'est aussi simple que ça l'entrepreneuriat. C'est résoudre des problèmes. Et un problème peut déjà exister. Un problème peut déjà avoir été résolu. Mais vous devez résoudre des problèmes parce qu'il y aura toujours des gens qui ont des problèmes. C'est aussi simple que ça. Donc il faut essayer. Et si vous êtes quelqu'un qui va pas essayer, qui va se dire, allez, je vais essayer de monter un business, ça marche pas au bout de 6 mois, j'arrête, c'est bon. Ça marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Si vous créez votre chaîne YouTube et vous vous dites, je veux 1000 abonnés en 3 mois, et qu'au bout de 3 mois, vous avez 100 abonnés, et que vous arrêtez, ça ne marche pas comme ça. Il faut essayer. Échouer, essayer, échouer. Échouer, essayer, échouer. Essayer, échouer. Essayer, échouer. Essayer, échouer. Essayer, échouer. Bref, stop, on arrête là. C'est pour ça que j'ai pas fait de chanson. Ok. Alors, ensuite, le troisième élément, c'est aimer apprendre. Peu importe le stade où vous serez, riche, millionnaire, milliardaire. Bon, milliardaire, on n'y sera pas, la team. Hein. On n'y sera pas, les gars, on n'y sera pas. Calmez-vous, on n'y sera pas. Il faut aimer apprendre. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui apprend. Vous écoutez, vous apprenez. On apprend à tous les stades. Moi, je suis très calé dans la partie freelance, entrepreneuriat, immobilier, achat-revente, gestion des gîtes, LCD, colocation. Ça, c'est mon credo, voilà, ça, c'est ma zone de génie. Marchand de biens, pas encore. Donc, quand je vais faire du marchand de biens, je vais apprendre.
L'immobilier, c'est pas l'immobilier. L'immobilier en tant que tel, il est très, très, très niché. Il y a plusieurs types d'immobilier. C'est pour ça que quand il y en a qui me disent, les cryptomanes ou les bourseman qui viennent me voir, oui, est-ce que ça t'intéresse, vous avez tous eu ce message, est-ce que ça t'intéresse de faire de la bourse ou de la crypto-monnaie? Tu n'as rien à faire, hein. Alors moi, je vous garantis, hein, même si vous achetez mes formations, vous allez voir, allez voir mes pages de vente, je vais jamais dire que vous avez rien à faire. Je vous le dis tout de suite. Vous n'aurez jamais rien à faire. Il y a du taf. Mais eux, ils me disent, oui, vous n'avez rien à faire, vous allez gagner de l'argent, etc. Faut te diversifier, machin, tu fais de l'immobilier, faut te diversifier. Mais l'immobilier, c'est hyper diversifié. Il y en a qui font de l'achat-revente, il y en a qui font de la promotion, il y en a qui font de la colocation, il y en a qui font de la LCD, il y en a qui font du nu, il y en a qui font des gîtes, il y en a qui font de... Vous voyez, je suis même fatigué de le dire tellement c'est varié. Donc il y a plein de choses. Et moi, j'apprends toujours en immobilier, j'apprendrai toujours. J'apprends même des élèves qui ont des problématiques hyper complexes, hyper particulières. Des élèves qui ont des problématiques que moi, j'ai pas eu. Et du coup, j'apprends encore avec ces élèves-là. Il faut aimer apprendre. Si vous n'aimez pas apprendre, si vous savez tout, vous ne serez jamais entrepreneur. Vous ne serez jamais entrepreneur. Donc si vous savez tout, vous serez salarié. Donc après, salarié, c'est pas rien de faire en soi. Vous serez salarié, vous allez faire ce qu'on vous dit. Vous n'aurez pas besoin d'apprendre, hein, parce que vous ferez juste ce qu'on vous dit. Et puis voilà. Non, un entrepreneur, il aime apprendre. Donc ça, c'est une qualité que vous devez avoir. Ensuite, le dernier élément, après il y en a plein d'autres, hein, mais ça c'est les plus importants, parce que sinon cette vidéo elle va durer 5 heures. Le dernier élément que vous devez avoir, c'est apporter de la valeur. Entreprendre, c'est pas avoir une idée de génie, c'est résoudre des problèmes. Vous devez résoudre des problèmes et apporter de la valeur aux gens. C'est aussi simple que ça. Si vous apportez de la valeur aux gens, ils vont vous payer. C'est tout. Plus le problème sera brûlant, urgent, plus ils vont percevoir une valeur, donc ce qu'on appelle valeur perçue, plus ils vont percevoir une valeur qui est élevée, plus vous allez être payé. Même si vous faites par exemple un coaching d'1 heure et que vous facturez, je dis n'importe quoi, 1000 euros, si le client perçoit une valeur élevée, il va vous payer 1000 euros. Ce que vous allez vendre, ce que vous allez produire, ou ce que vous allez avoir du coaching ou des formations, bref, je ne sais pas, ça ne dépend pas de la qualité de votre formation, ça ne dépend pas de qui vous êtes, ou ça ne dépend pas de je ne sais quoi. Ça dépend de la valeur perçue et si vous résolvez un produit urgent. Si votre problème résout quelque chose d'urgent, de douloureux, vous serez payé très très cher pour ça. Même si vous avez fourni un travail de 2 heures ou de 3 heures. Mais si vous fournissez une formation de 10 heures, vous vous êtes dit « Ah ouais, je suis trop content de ma formation, elle est bien faite, les slides ils sont trop beaux, machin, j'ai invité des intervenants, des coachs, machin. » Mais vous répondez à la problématique de personne. Vous n'aurez pas d'argent. Donc il faut répondre, il faut apporter de la valeur et résoudre le problème des gens. C'est ça que vous devez retenir absolument. Donc n'essayez pas de trouver des idées alambiquées, machin. Résolvez le problème des gens. Après, vous pouvez résoudre le problème des gens qui est déjà fait par quelqu'un d'autre, mais vous différenciez-vous un peu. Par exemple, si vous promettez aux gens de perdre du poids, arrêtez de donner des termes qui sont irréalistes. Venez perdre du poids en 6 semaines, machin. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Perdre du poids en 6 semaines. Et après, non. Vous vous dites non. Vous n'allez peut-être pas perdre du poids en 6 semaines. Par contre, je vais vous amener une routine qui va vous permettre de perdre du poids toute votre vie. Même si vous rechutez, vous perdrez du poids toute votre vie. Ces histoires de perdre du poids en 6 semaines, c'est du bullshit parce que quand vous perdez du poids vite, vous ne mettez pas une habitude. Vous faites des choses extrêmes, mais vous ne tenez jamais sur le long terme. Mais moi, ma promesse, ça va être de vous faire perdre du poids sur le long terme. Et même si vous êtes en rechute, vous pourrez avoir une habitude alimentaire qui ne vous a pas l'impression d'être frustré. Tous ceux qui vous vendent des pertes de poids en 6 semaines, vous vendent des choses rapides. Vous allez être frustré parce que vous allez sortir de vos habitudes. Et le plus important dans la perte de poids, c'est l'habitude. C'est tenir des habitudes sur le long terme. Pas faire des choses extrêmes sur du court terme. Voilà, c'est un exemple de promesse. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Si vous êtes encore là, rejoignez-moi sur La Planète Freelance. Et commentez entreprendre. Bref, on se voit sur la prochaine. Je vous dis à bientôt. Ciao.